Comme le réglemente la loi 7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, notamment en son article 17, qu'au mois de février soit convoqué le Parlement local en vue principalement de l'adoption de son budget primitif. Et ce 25 février, ce jusqu'au 6 mars 2025, les distingués conseillers sont appelés à faire des pieds et des mains en ces temps de vaches maigres pour adopter les budgets primitifs et annexes 2025 de leur citadelle. Le travail ne sera pas de tout repos car il faudra pour les éminences grises du Parlement local mieux réfléchir pour trouver des pistes, des niches devant financer la hauteur des projets de leur bureau exécutif. Anissé Makaya Balou. Nos assises, comme vous le savez, auront deux phases. Le côté court s'articulera essentiellement sur des questions pécuniaires, notamment l'examen et l'adoption des projets de budget primitifs et annexes, qui sera l'affaire numéro 1, avant que l'ambition du bureau exécutif sur les travaux à faire cette année ne soit entérinée dans une affaire numéro 2, à savoir le programme annuel d'investissement. L'épineuse question du repos éternel de nos morts, j'allais dire du bon repos de nos concitoyens qui nous ont précédés, sera l'objet d'une réflexion que le bureau exécutif a voulu globale. Comment cerner les questions des cimetières privés qui pilulent dans la ville? Quelle alternative face au cimetière municipal de Vindoulou déjà plein? Les affaires numéro 3, 4, 5 et 6 sur la fermeture du cimetière municipal de Vindoulou, la signature d'un contrat de partenariat avec la SOCEP, le transfert provisoire des inhumations ainsi que les conditions d'ouverture et d'agrément de funérarium dans la ville de Pointe-Noire seront scrupuleusement analysés. La modification de la loi de la délibération 040-2005 du 1er octobre 2005 portant protection et fermeture des cimetières privés dans le périmètre urbain de Pointe-Noire sera également dans le menu de la deuxième partie de nos assises. La première, le côté jardin donc, de nos débats, aura le décor habituel des grandes messes, le préalable des questions de procédure pour la validité de la session, le quorum, l'ordre du jour, le calendrier des travaux, ainsi que la répartition des affaires par commission et autres seront également dans le débat. Au crépuscule de nos travaux, le Conseil n'oubliera pas sa reconnaissance pour ses fils et filles décédés pour la République. Ouvrant les travaux de la 7e session, la présidence du Conseil départemental et municipal s'est d'abord félicité les parlementaires locaux pour le travail abattu au cours de la dernière session. Ensuite, elle a pensé d'abord et avant tout aux travaux inhérents à la municipalisation additionnelle dont la réalisation effective des différents lots s'est trouvée et se trouve encore en but avec le manque de diligence des sociétés adjudicataires des marchés qui n'ont pas pu assurer le démarrage des travaux dans les délais prescrits. Malgré tout cela, elle a cru fermement à l'avancée des travaux. Dieu merci qu'à ce jour, des améliorations qualitatives ont été constatées sur le terrain à la faveur de la visite effectuée tout récemment par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, même son de cloche avec notre commission équipement et travaux urbains du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Il y a donc lieu de dire que ces entreprises ont su tirer les leçons du passé, car en toute chose, poursuit le chef de l'État, je le cite, ce sont les fondations et les piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Nos sacrifices ne seront pas vains et nous poursuivrons nos efforts avec plus d'ardeur et d'acharnement, toujours dans la responsabilité, la sécurité et la paix. À deux citations. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers conseillers départementaux et municipaux, à ce tableau peu reluisant lié aux voiries urbaines s'ajoute intramuros un climat social délétère dû au sempiternel problème de paiement irrégulier des salaires des agents municipaux. Nul n'est besoin de préciser que les derniers soubresauts en date ont été très lamentables.
Certains agents, tristement célèbres dans l'agitation, sous-tendus par des mouvements non contrôlés par les partenaires sociaux, ont eu la malheureuse idée de faire des banderoles estampillées au nom et prénom de Madame la Présidente, sans que cela n'énerve personne, et ce au motif que l'autorité municipale aurait orchestré un détournement occasionné, semble-t-il, par le non-paiement des 2 mois de salaire. On peut tous se poser la question de savoir où trouve-t-on ce genre d'informations et surtout à qui cela profite. Cette interrogation vaut son pesant d'or et nous permet de faire notre l'assertion de l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle, en l'occurrence Albert Einstein, qui soutenait, je le cite, « L'intelligence, ce n'est pas la capacité de stocker les informations, mais de savoir où les trouver ». Fin de citation. Autrement dit, quand on veut informer ou s'informer sur les questions inhérentes à l'actualité municipale, il n'y a d'ailleurs pas meilleure source que celle qui vous parle présentement et avec moi, tous les membres du bureau exécutif, les conseillers, les directions opérationnelles, et c'est sans mauvaise foi. Distingués invités, honorables assistants, très chers collègues, au cours de cette 7e édition ordinaire dite budgétaire qui s'ouvre ce jour, 25 février 2025, il est important que notre assemblée locale adopte un budget conséquent à l'aune des multiples challenges qui nous attendent sur le terrain et conséquemment garantir à nos concitoyens le bien-être social et économique qu'ils méritent. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité à tous de pouvoir fédérer nos énergies dans les 10 prochains jours afin d'examiner avec parcimonie les différentes affaires soumises à notre sagacité. Distingués conseillers, très chers collègues, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous présenter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de santé et de prospérité dans toutes vos entreprises. Bonne et heureuse année 2025. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 7e session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire.